Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière partie que nous allons consacrer au fondement scripturaire de la vénération des reliques dans l'Ancien Testament. Ici, on va revenir sur la notion de proskinesis, qui signifie littéralement la prosternation et par sens dérivé le fait d'honorer, de rendre hommage ou de vénérer ou de révérer quelqu'un ou quelque chose. Et on va aussi revenir sur la façon dont est conçue chez les pères de l'Église à partir de ces éléments la vénération des saints, des martyrs en particulier qui sont paradigmatiques, mais aussi des saints en général, et des saints objets, des objets sacrés. Et on va revenir aussi sur on va aborder d'autres passages de l'Ancien Testament, des psaumes, du livre de Daniel, et de livres du canon large des Septante, comme le 4e livre des Maccabées, ou même en marge même de ce canon large comme le 3e livre d'Esdras, qui est mis en appendice dans les Bibles slavones par exemple, mais des textes qui datent soit de juste avant l'incarnation du Christ, ou du siècle même, ou peu après l'incarnation du Christ, donc de moins 2 jusqu'à 1er, 2e siècle, des textes qui sont à la marge du canon, mais qui expriment aussi, qui d'une part étaient considérés comme utiles à lire et comme livres de piété pour les chrétiens, dans les premiers siècles, et non comme des livres contenant des erreurs, et d'autre part, qui expriment le point de vue, la piété, la spiritualité de cette époque, ou de certaines personnes qui vivaient à cette époque, ce qui nous met dans l'état d'esprit de cette époque. Il n'y a pas seulement les livres du canon étroit des Saintes Écritures qui nous permettent de savoir ce que les gens croyaient à l'époque ancienne, mais aussi ces autres livres, du moment qui n'ont pas été condamnés et rejetés par l'Église. Donc voilà le programme, on aura pas mal de choses à voir ici, donc on va commencer directement avec cette affaire d'inclination ou prosternation comme marque de révérence et de foi. On donnera une liste un peu après de plusieurs passages de l'Ancien Testament et du Nouveau où il est question de prosternation devant des créatures. Et donc, à chaque fois, c'est le verbe proskinin qui donne proskinesis, la prosternation ou le fait d'honorer ou de vénérer. C'est toujours le même verbe en grec qui sera utilisé dans la littérature patristique grecque pour parler de la vénération aussi des reliques, des saints, des objets sacrés, etc. On commence avec la Genèse au livre 47, versets 27 à 31. « Or, les jours de la mort d'Israël, ici c'est Jacob, approchèrent, et il appela son fils Joseph et lui dit : si j'ai trouvé grâce devant toi, mets ta main sous ma cuisse, et tu accompliras envers moi un acte de compassion et de vérité, en ne m'ensevelissant pas en Égypte. Mais je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte, et tu m'enseveliras dans leur tombeau. » Joseph doit promettre d'enterrer son père Jacob en terre sainte, là où sont enterrés aussi Abraham et Isaac, on imagine, et là où Joseph demandera lui aussi à ses descendants de le transporter jusqu'en terre promise. Rappelez-vous, on a vu ces passages de la Genèse dans la première vidéo sur les ossements. Ici, il y a à nouveau une allusion à l'importance pour les patriarches de se faire enterrer en terre sainte, la terre promise qui sera choisie par Dieu pour son peuple. Ensuite, l'autre dit, donc c'est Joseph qui répond à son père Jacob, « Je ferai comme tu le dis. » L'autre dit, donc Jacob rétorque, « Jure-le-moi » et il lui jura. Et Israël se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Donc ici, on a cet échange, sans doute peu avant la mort de Jacob, entre Jacob et son fils. Jacob donne ses ultimes volontés à son fils qui jure de faire ce que son père lui demande, de transporter ses ossements hors d'Égypte pour l'ensevelir en terre promise. Et ensuite, Jacob a cette prosternation, il s'appuie sur l'extrémité de son bâton et il se prosterne, sans doute, devant Joseph. Ce qu'on pourrait comprendre de différentes manières, en tout cas, on a ce verbe prosekinisen ici, qui est dirigé envers un être humain, Joseph, qui, en quelque sorte, peut être vu comme une forme de bénédiction. Il bénit son fils Joseph, quoique en général, quand la Genèse parle de bénédiction, elle précise qu'un tel bénit un tel. Et les pères auront peut-être plusieurs manières de comprendre ici. Je me souviens d'un commentaire, je ne sais plus si c'est Saint Cyril d'Alexandrie ou pas, qui dit que c'est devant un type du Christ que s'incline Jacob. On pourrait dire ça à chaque fois avec les patriarches. Évidemment, Joseph est un type, c'est-à-dire un modèle préfigurateur du Messie, et donc en s'inclinant devant Joseph, Jacob s'incline par avance devant le Messie lui-même.
Ce serait une manière de le comprendre. Il faudrait regarder un petit peu et comparer les commentaires patristiques. Dans l'Épître aux Hébreux 11, versets 21 à 22, saint Paul rappelle cet épisode en disant que c'est par la foi, pisti, que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi, pisti, que Joseph, près de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Donc évidemment, ça fait partie d'un long passage où saint Paul évoque des figures de l'Ancienne Alliance qui, pisti, par la foi ou par la fidélité, font ceci et cela, à cause de leur fidélité en Dieu, on pourrait dire. Ce pistis. Donc d'une part, cette prosternation à l'extrémité de son bâton, donc il bénit les fils de Joseph et il se prosterne devant Joseph après cette promesse, et après saint Paul rappelle que Joseph, finalement, par la foi ici, ça veut dire quasiment en anticipation de l'arrivée du Messie, en sachant bien que le Messie arriverait en Israël, en terre sainte, il demande à ce qu'il soit enterré, non pas en Égypte, mais en terre promise. Concernant la prosternation, encore dans la Genèse, au chapitre 48, versets 8 à 12, Israël vit les fils de Joseph et dit « Qui sont-ils pour toi ?» Et Joseph dit à son père « Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici. » Et Jacob dit « Fais-les venir près de moi, afin que je les bénisse. » C'est à ça que faisait référence saint Paul également dans l'Épître aux Hébreux. Les yeux d'Israël s'étaient affaiblis avec l'âge, et ils ne pouvaient pas bien voir. Et on les fit approcher de lui, et il les embrassa. Il les étreignit. Alors ici, les embrassa, c'est il leur fit un baiser, c'est pas prendre dans les bras, parce que le sens étymologique d'embrasser, c'est prendre dans ses bras, mais là, le grec, c'est ephilisen, c'est faire un philima. Le philima, c'est le baiser, comme le baiser que Judas donne au Christ au moment où il le trahit, c'est un philima. Donc, ephilisen aftus, il les embrassa, il leur fit un baiser, donc c'est déjà une pratique évidemment dans l'Ancienne Alliance, avant la doctrine ou la pratique du saint baiser des chrétiens, du baiser de paix dont parlera saint Paul dans ses épîtres. Il les embrassa et les étreignit, et Israël dit à Joseph, « Voici, je n'ai pas été privé de ta face, et voici, Dieu m'a même montré ta descendance. » Et Joseph les éloigna des genoux de Jacob, et ils se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Donc ici, ce sont les descendants de Joseph, peut-être Joseph lui-même en même temps, qui se prosternent face contre terre devant le patriarche Jacob, alias Israël. Donc on a d'une part le moment où Jacob s'incline devant Joseph une fois qu'il a accepté d'accomplir ses ultimes volontés, et d'autre part, une fois que Jacob a béni les fils de Joseph, il se prosterne devant Jacob, alias Israël. Et on n'a aucune mention ici que c'est problématique. Donc il faut rappeler évidemment que la prosternation, même face contre terre, ce qui est la forme de prosternation la plus démonstrative, si on veut, c'est la forme d'inclination de prosternation la plus forte, puisqu'on met carrément les genoux à terre et le front, la face contre terre. C'est pas simplement se pencher. Et donc pour beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est un geste assez extravagant, on peut dire, presque exagéré, démonstratif, etc. Mais c'est une question d'anthropologie et d'éloignement, de l'éloignement qui s'est fait petit à petit entre notre anthropologie moderne ou postmoderne et la manière de se comporter dans les sociétés antiques et de l'Antiquité tardive et même encore médiévale. Pendant très longtemps, l'inclination, et encore de nos jours dans d'autres cultures non européennes, la prosternation ou l'inclination, qu'elle soit petite ou grande, est un mode d'honneur, un mode de rendre hommage qui est assez répandu et assez classique. Donc dans la Genèse, à l'époque des patriarches, on se prosterne jusqu'à terre devant ceux qu'on veut honorer, devant ceux à qui on veut montrer qu'on les considère et qu'on les estime, et ici en particulier à la descendance qui honore le patriarche, et au patriarche qui s'incline comme pour bénir Joseph et donner son acquiescement. Et donc tout ça n'a rien à voir avec adorer des idoles, ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Et il faut bien intégrer cet aspect de l'anthropologie biblique ancienne, antique et médiévale, du fait qu'on peut donner des marques d'honneur, des marques d'hommage et de révérence, qui ne sont jamais considérées comme enlevant
ce qu'on doit à Dieu, enlevant à Dieu quelque chose qu'on lui devrait à lui seul, parce que ce n'est pas compris comme faisant partie de ce qui caractérise précisément l'adoration ou le culte dû à Dieu seul. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus. Prosternation devant des créatures en marque de révérence. La Sainte Écriture nous fournit plusieurs exemples de prosternation, proskinisis, devant des créatures, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas Dieu, puisqu'ils sont créés par Dieu, soit en marque de simple révérence ou d'honneur au sens large, par exemple devant des hommes investis de certaines dignités ou fonctions, ou que l'on tient plus généralement en haute estime, ou à qui on veut manifester en tout cas de l'estime et du respect, soit pour manifester ce que la tradition orthodoxe appelle parfois une vénération relative, schétiki proskinisis, ou schétikos proskinin, vénérer ou adorer relativement, de manière relative, vénérer ou révérer ou honorer de manière relative, ce qui est le cas vis-à-vis des anges, des saints, des reliques et autres objets ou symboles sacrés, icônes, croix, évangéliaires, Bible, calice, etc. La prise de bénédiction auprès des évêques et des prêtres, qui inclut la prosternation et le baiser sur la main droite, se situe entre les deux ou cumule les deux aspects. Il s'agit bien d'honorer une fonction, mais aussi de glorifier relativement celui qui a institué celle-ci et qui agit spirituellement à travers celle-ci pour notre salut, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, selon l'épître aux Hébreux, et donc l'archétype de tous ceux qui sont investis de la fonction sacerdotale. Prosternation devant des anges, vous pouvez regarder Genèse 19.1, ce sont devant deux anges que Lot se prosterne, Josué 5.14, devant Saint-Michel peut-être, c'est pas précisé le nom de cet ange, mais il porte une épée et il dit « Je suis le chef des armées, du Seigneur et du Très-Haut » en quelque sorte. Donc, on pourrait l'identifier au Saint-Michel qui est décrit dans l'Apocalypse. Daniel 8, versets 17 et 18, c'est devant Saint Gabriel qu'il y a prosternation, et là il est nommé clairement. Dans l'Évangile selon saint Luc, ici on passe au Nouveau Testament, on en profite comme ça, on donne d'une traite, si vous voulez, tous les passages pertinents. L'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 4 à 5, c'est à nouveau devant deux anges, après la résurrection du Christ. Quand le tombeau est trouvé vide, c'est devant deux anges qui apparaissent en semblance d'homme qu'il y a prosternation. Et dans aucune de ces occurrences, la Sainte Écriture n'indique qu'il y a un problème avec le fait de se prosterner devant ces anges. Il me semble qu'il y a un passage de Josué, je ne sais plus lequel c'est, il faudrait revenir là-dessus ultérieurement, et comparer le texte massorétique et la Septante. Il y a un passage de Josué où l'ange, sentant qu'il y a un risque de confusion, on pourrait expliquer pourquoi plus en profondeur, dit « Non, ne te prosterne pas devant moi, je ne suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un messager, etc. » Qui a ce double aspect-là. En fait, ça dépend de la disposition intérieure de ceux qui se prosternent. Si les anges ne disent rien, c'est que c'est bien pour les honorer qu'il y a prosternation, mais dans les cas où il y aurait une confusion possible, que la personne pense que c'est Dieu ou un Dieu qui apparaît, ou l'ange du Seigneur, on y reviendra, c'est une théophanie, donc c'est une manifestation de Dieu en semblance d'homme, et pour faire la distinction entre l'ange du Seigneur, qui est vraiment Dieu, et des anges créés, il peut y avoir des moments où un ange dit « Non, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un ange ». On reviendra là-dessus en temps voulu. Prosternation devant des hommes. On a pas mal d'exemples dans l'Ancien Testament. Genèse 23, 7 et 12. Abraham se prosterne devant les fils de Heth. Genèse 33, versets 3 à 7, c'est devant Ésaü que Jacob se prosterne. Et en Genèse 47, 31, c'est devant Joseph que Jacob se prosterne. On aurait pu rajouter la prosternation des fils de Joseph devant Jacob, qu'on vient de voir. Au 4e livre des Règnes, livre 2, verset 15, et livre 4, verset 37, c'est devant Élisée que des gens se prosternent, voyant les miracles qu'il fait, et qu'il a, comme on l'a vu, le pneuma d'Élie sur lui. On a vu ces deux passages précédemment. Le premier livre des Paralipomènes ou des Chroniques, chapitre 29, verset 20, c'est devant l'Arche d'Alliance et le roi David, les deux, que le peuple se prosterne. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 29 à 31, c'est devant Saint Paul et Saint Silas qu'il y a prosternation des gardes de la prison. Une fois qu'ils voient le miracle qui se réalise, ils sont libérés miraculeusement, et ça a converti au moins une partie des geôliers, et ils se prosternent devant Saint Paul et Saint Silas, et les apôtres ne disent rien.
Contrairement à ce qui se passe quand saint Paul arrive dans une des villes d'Asie mineure et que les gens commencent à les idolâtrer comme si c'était des dieux venus, en tant que dieux du paganisme, si vous voulez, là les apôtres ne disent rien, Actes des apôtres 16, parce que simplement c'est bien Dieu qui vient de faire un miracle qui est glorifié et honoré à travers eux. Donc il n'y a pas de risque d'idolâtrie ici, alors que dans d'autres contextes où il y a évidemment une erreur de jugement de la part des gens qui prennent saint Paul et ses compagnons pour des dieux, au sens païen, et là tout de suite il y a un démenti de cette affaire. Mais dans tous les cas qu'on a cités ici, il n'y a pas de démenti, ce qui veut dire qu'il n'y a rien de problématique ni de gênant, c'est ce qu'on appelle de la vénération. C'est ce qu'on appelle vénération dans la tradition orthodoxe, quand on traduit en français proskinesis au sens dérivé, sens littéral prosternation, sens dérivé vénération, qui dans ce sens-là est synonyme de révérence, respect particulier, et un respect particulier envers des choses sacrées, donc c'est pas le respect que on doit à telle ou telle chose ou telle fonction dans le monde profane, c'est un respect un peu différent, un peu supérieur, puisqu'il est relatif à Dieu lui-même. Donc on peut parler de vénération relative, encore une fois. On va voir tout de suite cette expression utilisée par saint Cyril d'Alexandrie dans Contre Julien, livre 6. Saint Cyril d'Alexandrie et la vénération des martyrs. Saint Cyril affirme « Nous ne regardons pas du tout les saints martyrs comme des dieux. Tous gemin agius martyras ute theus famen. » Et il est clair que nous n'avons pas non plus pour coutume de les vénérer avec adoration. Ute proskinin ithysmetha latreftikos dilonoti. Mais nous le faisons de manière relative et avec révérence. Alasketikos ketimitikos. Donc, Contre Julien, c'est un long traité que saint Cyril écrit pour réfuter le traité contre les Galiléens, c'est-à-dire contre les chrétiens, de l'empereur Julien l'Apostat. Donc c'est important ici, il défend la foi chrétienne face à des païens, et à Julien l'Apostat, qui, comme son surnom l'indique, était chrétien à l'origine, mais a apostasié pour promouvoir le paganisme. Et donc il attaque le christianisme par un traité qu'on a perdu, dont on n'a conservé que des extraits à travers le traité de saint Cyril d'ailleurs. Et saint Cyril écrit un long traité pour réfuter, bien des années après, donner une réfutation en règle du traité de Julien l'Apostat, et donc ici il se défend d'accusations de polythéisme en quelque sorte. Sans doute Julien disait « Vous voyez, vous aussi vous êtes polythéiste avec le culte que vous rendez aux saints martyrs, vous avez plusieurs dieux, comme nous. » Cyril dit non, les martyrs ne sont pas des dieux, au sens païen, au sens d'un panthéon d'êtres qui seraient de nature divine. Ce n'est pas comme ça que les martyrs sont considérés. Donc nous ne regardons pas du tout les saints martyrs comme des dieux, répond saint Cyril, donc nous ne sommes pas polythéistes. Nous n'avons pas non plus pour coutume de les vénérer avec adoration, la treftikos, c'est-à-dire on ne leur rend pas de culte de latrie. Or c'est la latria qui est due à Dieu seul, et la latria n'est pas rendue, le culte de latrie n'est pas rendu à plusieurs dieux, mais à un seul Dieu. Nous le faisons de manière relative et avec révérence. Donc saint Cyril ne rejette pas le fait de vénérer les martyrs, mais il indique le mode sous lequel cela est fait, qui n'est pas la treftikos, mais schetikos, c'est-à-dire relatif, de manière relative, donc c'est comme une glorification indirecte de Dieu lui-même, timitikos, et sous le mode de la timi, c'est-à-dire de l'honneur. Petite note, littéralement, de nous prosterner devant eux, on a proskinin, ce verbe proskinin qui a le sens littéral de se prosterner, mais qui, au sens dérivé, signifie vénérer, révérer, montrer du respect, de l'honneur, etc. Littéralement, de nous prosterner, sens littéral que l'on trouve dans le texte précédent au sujet de la sunamite, le même verbe dont est issu le substantif proskinisis, vénération, révérence, a le sens dérivé de vénérer, honorer, révérer, au sens large, sans supposer nécessairement l'adoration ou culte de latrie, latria, mais pouvant aussi l'inclure, le contexte étant donc déterminant. Donc quand on a le verbe proskinin, le contexte indique de quoi il s'agit. Mais si on a le verbe latrevin, on sait que ça concerne l'adoration due à Dieu seul. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un terme particulièrement pour ce qui ne concerne pas du tout Dieu? Parce qu'on ne vénère pas ce qui ne concerne pas du tout Dieu, tout simplement. La vénération
des saints et des objets sacrés est justifiée du fait qu'elle est relativement rendue à Dieu lui-même. Donc elle doit avoir un rapport avec Dieu lui-même. Si elle est sans rapport avec Dieu lui-même, alors ce n'est plus justement de la vénération au sens orthodoxe, mais ça devient du polythéisme ou de l'idolâtrie. Si on place quelque chose qui n'est ni Dieu lui-même, ni ce qui est sanctifié par Dieu lui-même, alors c'est de l'idolâtrie. Ce serait la définition orthodoxe de l'idolâtrie, ce qui éloigne du seul vrai Dieu. Ici, le verbe proskinin est qualifié par 3 adverbes, répartis en 2 groupes, mis en contraste. Latreftikos, avec latrie, ou avec adoration, d'une part. Sketikos, de manière relative, et timitikos, avec honneur, révérence, d'autre part. Le premier groupe, c'est ce qui est dû à Dieu seul, donc on n'a pas coutume de vénérer avec adoration les martyrs. Le deuxième groupe, c'est ce qui est rendu aussi à ceux qui participent à la vie divine, et donc qui sont, comme dit saint Pierre, participants de la nature divine, dans la deuxième épître de saint Pierre. Et ça, on le marque par une vénération relative ou honorifique, on pourrait traduire timitikos. Deuxième note, avec adoration, c'est-à-dire avec la latrie due à Dieu seul. Latria qui donne latreftikos. Le verbe latrevin, latrevan, littéralement rendre service ou servir, mais ça prend un sens très particulier dans l'Ancien Testament. C'est le service qu'on doit à Dieu. À peu près à la même époque en Occident, saint Jérôme écrit dans sa lettre 109 à Riparius, au tout début de la lettre, une lettre qui s'oppose à Vigilantius, on en a déjà vu un extrait dans la vidéo qui portait sur le passage des psaumes de David. Rappelez-vous, donc, saint Jérôme s'oppose à Vigilantius, qui cherche à s'opposer au culte des martyrs et des reliques des martyrs, etc. Donc saint Jérôme de Stridon est l'honneur, honor, rendu aux martyrs. Honor, ce serait l'équivalent latin de timi. Vigilantius, dis-tu, rouvre sa bouche fétide et profère une ordure immonde contre les reliques des saints martyrs. Contra sanctorum martyrum reliquias. Quant à nous, qui en admettons le culte, littéralement, qui les acceptons ou les recevons, qui eas suscipimus, il nous appelle cinéraires et idolâtres, parce que nous vénérerions les ossements d'hommes qui sont morts. Qui mortuorum hominum ossa veneremur. Quant à nous, ce n'est pas seulement aux reliques des martyrs, mais aussi bien au soleil et à la lune, aux anges, aux archanges, aux séraphins, aux chérubins, et à tout nom qui est nommé dans le monde actuel et dans celui qui doit venir, Éphésiens 1, 21, que nous refusons le culte d'adoration. Non colimus et adoramus, de crainte de servir la créature plutôt que le Créateur, qui est béni dans tous les siècles. Voir Romains 1, 25. Mais nous honorons les reliques des martyrs. Honoramus autem reliquias martyrum, pour adorer celui dont ils sont les martyrs, c'est-à-dire les témoins. Un jeu de mots ici, puisque c'est un mot qui vient du grec, et Jérôme, qui connaît très bien le grec, peut faire ce jeu de mots en latin. Ut eum cuius sunt martyres adoremus. Nous honorons les serviteurs pour que l'honneur des serviteurs rejaillisse sur le maître. Honoramus servos ut honor servorum redundet ad dominum. Qui a dit, qui vous accueille, m'accueille. Évangile selon saint Matthieu 10, 40. Saint Jérôme de Stridon, lettre 109 au prêtre Riparius 1, écrite en 404. Donc c'est très important ici, on voit dans le vocabulaire latin comment saint Jérôme met des distinctions. D'un côté, il y a colimus et adoramus, qui est traduit par « nous refusons le culte d'adoration » dans la traduction française. Bon, là, il y a 2 verbes différents qui sont propres au latin. Adoramus et nous adorons, évidemment. Colimus, on n'a pas d'équivalent direct français de ce verbe, mais donc colimus est aussi considéré comme étant du côté de l'adoration, de ce qui est dû à Dieu seul. C'est intéressant de le souligner quand on abordera la question des saintes icônes et des canons du concile d'Elvire. Vous verrez que c'est colimus qui est utilisé dans le canon, et il sera intéressant de revenir sur cette lettre de saint Jérôme et sur l'utilisation de ce terme en général en latin pour indiquer justement comment il faut comprendre ces canons d'Elvire. Donc saint Jérôme dit déjà clairement que colimus adoramus, ces verbes-là, colire, adorare, ce n'est pas ce qu'on donne aux reliques des martyrs. Donc c'est du côté de la latria des Grecs, si vous voulez, c'est du côté de l'adoration, du culte de latrie. Mais honoramus, nous honorons, c'est du côté de ce qu'on rend aux saints, l'honneur.
Donc c'est du côté de ce qu'on appelle la proskinesis chez les Grecs. Évidemment, personne ne dirait qu'on ne rend pas honneur à Dieu. Donc l'honneur est aussi dû à Dieu. Mais l'honneur est dû à Dieu et à ses saints et aux choses sacrées, aux choses qui participent aux énergies divines, alors que l'adoratio est due à Dieu seul. Quant à l'utilisation du verbe vénérer en latin, veneremur, ici, elle n'est pas très claire, c'est-à-dire que il rapporte ici les paroles de Vigilantius, qui dit que nous vénérerions les ossements d'hommes qui sont morts. Mortuorum hominum ossa veneremur. Donc du point de vue de Vigilantius, cette veneratio est un petit peu synonyme de l'adoratio. Et Saint Jérôme ne le réutilise pas plus loin, donc est-ce que c'est une confirmation que la veneratio devrait être toujours synonyme de l'adoratio, c'est-à-dire est-ce que vénération et adoration sont des synonymes purs en latin, ou est-ce que le mot latin pour la vénération est également ambigu et peut être utilisé dans un contexte ou dans l'autre, un peu comme la proskinesis, ou le verbe proskinin en grec. Il faudrait une étude un peu plus approfondie là-dessus. Ici, on n'a pas pour objectif de répondre à cette question. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une opposition entre l'adoratio, nous ne rendons pas de culte d'adoration aux martyrs, non colimus et adoramus, mis en opposition, ou plutôt en contraste, ou en distinction avec le fait d'honorer les reliques des martyrs. Honoramus autem reliquias martyrum. Et Saint Jérôme établit ces distinctions contre Vigilantius, puisque Vigilantius se trompe pour Saint Jérôme. Vigilantius dit qu'il faut absolument ne donner aucune marque de quoi que ce soit aux reliques des martyrs, parce que c'est de la vénératio. Jérôme répond, en comprenant que le propos de Vigilantius, c'est de dire que c'est de l'adoratio, de l'adoration rendue aux reliques, Jérôme répond, non, c'est pas du tout de l'adoration, qu'on doit à Dieu seul, mais c'est de l'honneur. Par ces marques de prosternation, etc., et de contact physique, on rend honneur aux reliques des martyrs. Et quel est le fondement de cet honneur que l'on doit rendre aux martyrs? Nous honorons les reliques des martyrs pour adorer, et ici il utilise bien adoremus, pour adorer celui dont ils sont les martyrs. D'où même la notion d'adoration relative, qui est parfois utilisée dans les textes de l'Église ancienne. Adoration relative, parce que c'est adoration de Dieu à travers ceux qu'il a lui-même honorés, qui se sont rendus les témoins de la foi dans le vrai Dieu. Pour adorer celui dont ils sont les martyrs, et nous honorons les serviteurs, c'est-à-dire ici les hommes qui se sont sanctifiés, les serviteurs de Dieu, pour que l'honneur des serviteurs rejaillisse sur le maître. Très important, c'est ce qu'on appelle déjà le rapport de type à archétype. Les serviteurs, en tant qu'ils représentent, qu'ils confessent la foi dans le vrai Dieu, sont honorés pour qu'en honorant ceux qui sont agréables à Dieu, ceux qui sont justes, etc., qui sont glorifiés par Dieu, on honore par là Dieu lui-même, et le Christ lui-même, le Maître. Honoramus servos ut honor servorum redundet ad dominum. Qui vous accueille, m'accueille. Ici, c'est vraiment déjà l'idée, comme on a chez Saint Basile d'ailleurs, du type, l'honneur rendu au type rejaillit sur l'archétype, ou le prototype. Saint Basile donnera l'exemple de l'image de l'empereur, si vous voulez. Tout bon citoyen a une représentation de l'empereur romain, et en rendant hommage à la représentation de l'empereur romain, c'est à l'empereur lui-même qu'on rend hommage. Et en fait, cette idée, ce modèle fonctionne aussi pour la vénération des saints, parce qu'en rendant honneur aux saints, à ceux qui ont vraiment rétabli l'image de Dieu en eux, cette image de Dieu qui est la vraie nature humaine, la manière dont Dieu a créé l'homme dans la Genèse, à son image et à sa ressemblance, en s'inclinant et en rendant honneur à ces images de Dieu restituées que sont les saints, c'est à l'archétype lui-même que l'on rend honneur, donc au Dieu qui a créé ces images et ces ressemblances de lui-même. Nous devons aussi louer Dieu dans ses saints si on suit les psaumes de David. Dans le psaume 149, versets 1 et 5 à 9, il est question des saints qui participent réellement à une activité divine qui est le jugement. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, sa louange dans l'assemblée des saints. Ienesis aftu en ecclesia Sion, ecclesia Sion, assemblée des saints, ou littéralement l'église des saints, si vous voulez. Le terme ecclesia est déjà dans la Septante, s'il n'a pas forcément le sens théologique qu'il aura chez saint Paul, il symbolise quand même déjà l'assemblée de ceux qui sont auprès de Dieu, qui sont mis à part par Dieu. Donc ecclesia Sion.
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, sa louange dans l'assemblée des saints. Les saints se réjouiront dans la gloire. Kafhishonde oshi en zokshi. Ils exulteront dans leur repos. Kagalia shonde epitonkiton afton. À pleine gorge, ils magnifient Dieu. Ils ont à la main le glaive à 2 tranchants pour exercer la vengeance parmi les nations, des châtiments parmi les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur prince avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement comme il est écrit. Telle est la gloire de tous ces saints. Dans tout ce psaume, osios est utilisé. On a vu qu'il y avait globalement 2 termes en grec pour désigner les saints dans la Septante, osios et agios. Donc ici, on voit comment l'assemblée des saints rend gloire à Dieu, et en retour, il participe finalement aux actions de Dieu dans le monde. À Dieu est le jugement, et pourtant, les saints aussi vont exécuter le jugement comme il est écrit, car telle est la gloire de tous ces saints, puisque la gloire de ces saints, c'est la gloire de Dieu lui-même, qu'il partage avec son peuple. Il rend participant ces saints à sa gloire. C'est pour ça que, à de multiples reprises dans la Sainte Écriture, les saints sont décrits comme participant au jugement des nations, comme les apôtres sont décrits évidemment. Le Christ dit littéralement aux apôtres qu'ils siégeront pour juger les nations. Donc, comment est-ce qu'on peut participer à cette chose qui est vraiment ce qui relève de Dieu lui-même, le jugement des âmes, le jugement des hommes? Eh bien parce que les saints participent aux énergies de Dieu. C'est un exemple scripturaire de comment les saints participent aux énergies de Dieu, qui explique aussi pourquoi ils peuvent entendre nos prières. On entend souvent cette réserve de certains protestants. Pourquoi est-ce qu'on prierait les saints? Ça veut dire qu'ils sont omniscients, ils peuvent tout savoir, etc. Alors, c'est un blasphème, seul Dieu peut tout savoir et omniscient. Oui, on est d'accord, sauf que si on peut participer aux énergies de Dieu, eh bien, dans la mesure où Dieu le permet, on peut connaître aussi ce qu'il est impossible à d'autres de connaître. Et c'est ce qui se manifeste par la clairvoyance des saints depuis les débuts de l'Église. Les saints sont clairvoyants parce que Dieu les fait participer à son énergie de clairvoyance. Ils peuvent prophétiser justement pour la même raison. Pourquoi il y a des prophètes dans l'Ancienne Alliance? Parce qu'ils sont inspirés par l'Esprit et donc peuvent savoir ce qu'il va arriver. Alors qu'en tant qu'hommes, ils ne sont pas censés savoir ce qu'il va arriver. C'est le même principe avec l'intercession, si vous voulez. Un simple homme n'est pas censé entendre tout ce que les gens disent sur toute la planète s'adressant à eux, mais une âme qui vit dans la grâce de Dieu, qui est auprès de Dieu, qui n'est pas dans le shéol des morts, mais qui est au paradis spirituel, comme l'est l'âme des saints, dans la foi chrétienne, eh bien, cette participation aux énergies leur permet d'entendre les prières qui leur sont adressées. D'autre part, évidemment, c'est un mode de vie assez différent du mode de vie pré-mortel. On peut imaginer que quand on est au paradis auprès de Dieu, ce n'est pas la même chose que quand on est sur terre avec son corps. Petit aparté sur cette notion-là, parce que c'est important de comprendre que la sainteté, c'est une participation à la sainteté de Dieu. Et donc à tous les attributs qui font que Dieu est Dieu, sauf que les saints n'ont pas ces attributs par nature, mais par participation. C'est le b.a.-ba de la doctrine de la déification qui revient à la même chose que la doctrine de la sanctification. Dans le psaume 150, verset 1, numérotation de la Septante toujours, ici on a l'autre mot pour saint, agios, louez Dieu dans ses saints, enit et on seon entishagi shaftu, louez-le au firmament de sa puissance. Dans ce psaume 150 qui fait partie des laudes qu'on lit au matin, l'office le plus important du matin, comme son nom l'indique, qui en grec s'appelle orthros, l'aurore, l'office de l'aurore, du lever du jour, il y a les laudes, c'est-à-dire les louanges, cette section des matines où on loue Dieu en particulier. Pa'ashapnoi enesha toton kyrion, ça commence comme ça, que tout souffle, que tout esprit loue le Seigneur, et on lit un certain nombre de psaumes qui sont des psaumes de louange, en particulier de Dieu. Et dans l'un de ces psaumes de louange, le psaume 150, on a loué Dieu dans ses saints. Enit et on seon endishagi shaftu. De sorte que ceux qui refusent de louer Dieu dans ses saints ne loue pas Dieu correctement, ne loue pas Dieu comme Dieu veut qu'on le loue. Il ne veut pas simplement qu'on le loue lui, mais qu'on le loue aussi à travers ses sanctifiés, à travers ses bien-aimés, à travers ses glorifiés, à travers ses enfants, à travers ses fils, on pourrait dire même, dans le cas des saints. On verra pourquoi un peu plus tard. Dans le psaume 67, verset 36, Dieu est admirable ou prodigieux dans ses saints. Savmashtosh oseosh entishagi shaftu. Lui, le Dieu d'Israël, donnera la force et la puissance à son peuple.
Donc dans le psaume 150 et dans le psaume 67, on a agios, cette fois l'autre mot plus courant pour parler des saints. Tis agi shaftu, c'est saint. Entis agi shaftu, c'est un synonyme de tis aussi shaftu qu'on a au psaume 149. Donc non seulement les saints ont clairement cette participation aux activités divines, et ils louent Dieu, chantez au Seigneur un cantique nouveau, sa louange dans l'assemblée des saints, les saints se réjouiront dans la gloire, ils exulteront dans leur repos. Tout ça concerne à la fois les saints sur terre et les saints au ciel. On verra que c'est assez clair. Et non seulement on a cette description de la louange que les saints rendent à Dieu et de la réjouissance qui en ressort, mais on voit aussi que nous devons louer Dieu dans ses saints. On loue Dieu pour toutes les choses qu'il nous a données, pour ses bénédictions, pour ses bienfaits. Loue le Seigneur, ô mon âme. On pourrait refaire aussi tout ce psaume qu'on lit aussi lors de la divine liturgie, et qui fait partie de l'exapsalme aussi, des 6 psaumes qui débutent les matines. Loue le Seigneur, ô mon âme, evlogi psychimoton kyrion, mais aussi dans ses saints, puisque ces saints font partie en fait des bienfaits de Dieu. Enit et ton seon entisagi shaftu. Et donc une fois, je suis tombé sur un protestant qui m'a dit cash qu'il refuse de louer les saints, il refuse d'offrir des louanges aux saints, parce que ce n'est pas biblique, on doit louer Dieu seul, etc. Il aurait été assez étonné de voir qu'au contraire, la Sainte Écriture dit « louer Dieu dans ses saints ». Et nite, donc elle demande de louer Dieu dans ses saints, qui est exactement le contraire de la position de cette personne. Donc c'est assez parlant sur les certitudes que certaines personnes ont de suivre la Sainte Écriture, parce qu'on leur a vendu une certaine version, une certaine interprétation de la Sainte Écriture comme étant la Sainte Écriture. Et ils ne se rendent même pas compte des textes qui se trouvent dans la Sainte Écriture et qui pourraient rééquilibrer leur point de vue et leur permettre de nuancer leurs propos et de se rendre compte que c'est pas rendre une louange au saint qui est problématique, mais c'est de vénérer des entités qui ne sont pas Dieu et qui n'ont aucun rapport avec Dieu, qui ne participent pas à Dieu, c'est-à-dire des idoles, des démons, des faux dieux, des faux prophètes, etc. Et puis Dieu est admirable et prodigieux non seulement en lui-même, mais dans ses saints, entisagi shaftu. Et parce que Dieu est admirable, prodigieux, thavmashtosh, on pourrait presque dire thavmaturgosh, il réalise des miracles dans ses saints et par ses saints, entisagis, la préposition en peut vouloir dire à la fois dans et par. Ici, c'est un peu par l'intermédiaire d'eux, à travers, on pourrait presque dire. Dieu est admirable au moyen de ses saints, on pourrait presque dire. Et c'est pour ça qu'on honore les saints. Comme dit saint Jérôme, on honore les serviteurs pour que l'honneur rendu aux serviteurs rejaillisse sur le maître, puisque c'est Dieu qui est admirable et prodigieux dans ses saints. Le conseil divin inclut les saints. Ici, on va voir un autre aspect de la chose. Psaume 81, versets 1 et 6, selon la Septante. Dieu s'est dressé dans le rassemblement des dieux. O Theos esti en synagogi theon. Au milieu d'eux, il juge les dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Ego ipa theieste. Et tous des fils du Très-Haut. Ke ii ipsistu pandes. Petite note ici sur Dieu, utilisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament sous différents sens. Comme en d'autres endroits de l'Ancien Testament, Dieu, Sei, peut servir à désigner ici les chefs ou gouverneurs institués par Dieu sur son peuple Israël, lesquels sont Dieu par fonction, en tant que représentants ou locum tenentes, tenant lieu. Comme dans l'Exode, Moïse vis-à-vis de Pharaon, on a plusieurs exemples dans la Torah de cette utilisation du mot Dieu de manière fonctionnelle. Et c'est Dieu lui-même qui donne cette fonction. Donc ce n'est pas une usurpation de la divinité. Cependant, à la lumière de l'Évangile et de la vie en Christ, cet usage linguistique prend aussi une autre dimension. L'Apocalypse de Jean, en particulier, met en évidence, bien que mystiquement, la participation des saints au conseil divin, en compagnie des anges. On reviendra là-dessus dans une vidéo spécifique sur l'Apocalypse, dans le cycle à venir sur le Nouveau Testament. Donc ici, littéralement, ce conseil divin est ce qui est appelé la synagogue des dieux, synagogi theon, au verset 1 du psaume 81.
expression en soi équivalente à celle d'église des saints, ecclesia osion, vue au psaume 149.1. Synagogue et ecclesia sont en fait des notions assez synonymes dans le grec de la Septante. La synagogue, c'est le rassemblement ou l'assemblée, l'ecclesia, c'est aussi l'assemblée. Donc ce n'est que historiquement, pour des raisons, je ne sais pas d'ailleurs comment exactement, et qui a décidé que synagogue, ça serait les juifs, et église, les chrétiens, puisque dans le vocabulaire grec, ce sont plutôt des synonymes que des antonymes. Mais on a pu en faire des antonymes pour distinguer le judaïsme du christianisme. Mais quand on parle des Septantes, la synagogue théon, c'est le rassemblement des dieux, comme c'est traduit ici. C'est la même chose que l'assemblée des saints, parce que ici les dieux sont des dieux par fonction ou par participation, ce qu'on appelle plus couramment des saints. Et dans l'évangile selon saint Jean 10, versets 34 à 36, notre Seigneur Jésus-Christ fait référence à ce psaume et nous en donne son interprétation, qui nécessairement sera l'interprétation orthodoxe. Jésus répond aux pharisiens. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, Jésus qui vient de dire qu'il est le Fils de Dieu, et alors les pharisiens crient au blasphème, et il va leur faire un cours de Bible. Donc, Jésus va faire aux docteurs de la loi un cours de Bible en leur rappelant ce qui suit. N'est-il pas écrit dans votre loi, c'est loi au sens large, puisque c'est dans les psaumes, c'est pas dans la Torah, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et si la loi appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être annulée, comment dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, c'est-à-dire à moi, Jésus-Christ, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Donc ici, c'est les psaumes de David qui sont inclus dans la notion de nomos, de loi, sans doute une application large du mot Torah. Évidemment, c'est pas dans le Pentateuque, même si dans le Pentateuque, on a des utilisations du mot Dieu pour désigner la fonction, pour Moïse et dans d'autres cas. Il me semble aussi pour les prophètes Élie et Élisée dans les livres des règnes. Pour Moïse, en tout cas, Moïse sera Dieu pour Pharaon. Mais c'est dans les psaumes qu'il y a cette notion du rassemblement des dieux et de Dieu qui juge Yahweh, le tétragramme qui juge au milieu des dieux, c'est-à-dire qui juge au milieu de ceux à qui il a donné la fonction de le représenter. Souvent, la notion de saint de Dieu s'applique aussi aux anges, sa messager divin, les anges du Seigneur, et aux hommes qu'il a désignés ou mis à part pour le représenter, ou aux hommes qui sont particulièrement agréables à ses yeux et à qui il va donner sa grâce de manière particulière. Donc tout ça englobe la sainteté, le rassemblement des dieux. Dans l'Ancienne Alliance, on peut dire que ce rassemblement des dieux, c'est le rassemblement des anges et de ceux que Dieu a désignés pour le représenter. On peut dire qui sont, par exemple, les juges, les patriarches, les prophètes, etc. Dans la Nouvelle Alliance, le Christ dit que la loi appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Dans la Nouvelle Alliance, c'est tous les baptisés, tous les chrétiens dignes de ce nom, baptisés, chrismés, qui communient, qui pratiquent les vertus et donc qui se rendent dignes de ce fait d'être devenus temple du Saint-Esprit, qui sont appelés saints. Saint Paul appelle tous les chrétiens authentiques à qui il s'adresse et qui s'efforcent de pratiquer et d'obéir, etc. Pas ceux qui sont dans le péché et impénitents. Les vrais chrétiens pratiquants qui suivent les conseils de Saint Paul, ils sont appelés les saints. C'est les saints, ce sont tous ceux qui sont devenus des temples du Saint-Esprit. Saint Paul insiste là-dessus. Et c'est pour ça que ceux qui sont saints jusqu'au bout, et donc sanctifiés, sont inclus dans le conseil divin, dans ce rassemblement des dieux, qui est cette Église des saints. Les deux expressions sont équivalentes. Dieu par grâce, donc saint. Puisque saint aussi, c'est par grâce. On peut être appelé saint que parce que Dieu est saint. Soyez saints parce que je suis saint, dit Dieu dans le Lévitique, on reviendra là-dessus. Eh bien, on pourrait dire aussi « Soyez Dieu puisque je suis Dieu », et c'est dans ce sens énergétique que décrit saint Grégoire de Nice. Pour saint Grégoire de Nice, « Theotis divinité », c'est un nom d'énergie, d'activité, et donc si par collaboration avec Dieu on fait des miracles, par la grâce de Dieu, eh bien on est participant à cette énergie, et en ce sens-là, on est aussi Dieu avec un petit d, on dirait en français. On met une minuscule. On n'est pas Dieu lui-même par nature, mais on est Dieu par participation à la nature divine, comme dit saint Pierre. Daniel honoré et encensé. Le livre Daniel est assez intéressant aussi vis-à-vis de cette notion de vénération ou d'honneur rendu aux saints. Daniel, livre 2, versets 46 à 48. Septante et texte massorétique, ici c'est la même chose, c'est le même contenu. Alors le roi Nabuchodonosor se prosterna sur la face. Peshon epiprosopon chame ou epeshen epiprosopon. Il
Il y a deux versions du livre de Daniel en grec, celle de la Septante à proprement parler et celle de Théodotion. Et c'est souvent celle de Théodotion qui a été finalement préférée dans les manuscrits de la Septante elle-même. Donc quand je donne deux versions, c'est qu'il y a la version Septante et la version Théodotion qui généralement sont données côte à côte dans les éditions critiques d'ailleurs. Donc Péchon et Piprochopon, Chamé et Péchen et Piprochopon, c'est un peu la même chose. Nabucodonosor se prosterne contre terre sur la face, se prosterna sur la face, son visage, rendit hommage à Daniel, prochekinise tozaniil, ce verbe proshkenin, prochekinise tozaniil, qu'on peut rendre comme rendit hommage à Daniel ou comme répétant le fait qu'il se prosterne devant Daniel. Mais ici, ça a sans doute aussi le sens dérivé ou figuré de rendre hommage à. Et ordonna de lui présenter de la manne et des parfums, variante des offrandes et des libations. Και μάνα και ευωδίας είπεν σπίσε αυτό, ou επέταξε θυσίας και σπονδάς ποιήσε αυτό. C'est les deux différentes versions grecques. Dans le texte massorétique, une oblation et des parfums. Le roi s'adressa à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Επαληθείας εστιν ο Θεός ημών Θεός των Θεών. Le Seigneur des rois est le seul révélateur des mystères cachés, puisque tu as pu me révéler ce mystère-là. Le prophète Daniel vient d'interpréter le rêve de Nabucodonosor. Pour le contexte, je vous renvoie à Daniel, livre 2. Daniel a montré qu'il était un prophète, qu'il avait les dons de prophétie, et Nabucodonosor est convaincu par le don de prophétie de Daniel, et donc dit que votre Dieu, le Dieu des Hébreux, est le Dieu des dieux. Qui reconnaît que le Dieu suprême, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Seigneur des rois, le révélateur des mystères. Puisque tu as pu me révéler ce mystère-là, donc c'est par participation au Dieu des dieux que Daniel a pu prophétiser et interpréter correctement le songe de Nabucodonosor et qu'il reçoit sans rechigner des signes d'honneur, ici même des parfums. Alors le roi éleva Daniel, Daniel Megalinas, lui remit beaucoup de grands cadeaux, Kezush Zoreas Megalas Kepolas, lui donna autorité sur toute la province de Babylone et en fit le surintendant de tous les sages de Babylone. Concernant d'ailleurs l'oblation et les parfums, voir aussi Lévitique, livre 7, verset 8, vous verrez que c'est déjà dans le Lévitique, Dieu donne un rôle au parfum et à l'encens dans le culte qui lui sera dû, mais ici c'est un culte relatif, c'est pour honorer ce que Dieu a réalisé à travers son prophète Daniel que Nabucodonosor présente de la manne et des parfums, ou une oblation et des parfums, pour honorer le Dieu des dieux. On le sait puisque directement Nabucodonosor dit « c'est votre Dieu est le Dieu des dieux ». Donc il ne fait pas ce qu'il fait pour idolâtrer Daniel lui-même, c'est assez clair. Et ensuite on a un passage où c'est le roi Nabucodonosor lui-même qui parle, Daniel 4, versets 8 à 9, passage qui se trouve dans la version grecque des Septante, qui explique pourquoi Nabucodonosor rend honneur à Daniel, jusqu'à ce que vint Daniel, qui a l'Esprit Saint de Dieu en lui. Alors je lui racontai mon rêve en sa présence, disant Balthazar, c'est le nom babylonien qui est donné à Daniel, Balthazar, chef des enchanteurs, je sais, moi, que l'Esprit Saint de Dieu est en toi. Et qu'aucun mystère ne t'est insoluble. Donc, le roi Nabucodonosor reconnaît qu'en Daniel se trouve l'Esprit Saint de Dieu. Pneumaseo agion. Ou pneumaseo agion, l'expression qui revient deux fois dans le texte grec. L'Esprit Saint de Dieu est en Daniel, et c'est par l'Esprit Saint de Dieu que Daniel prophétise et réalise ses miracles. Et c'est pour ça que Nabucodonosor veut rendre hommage à Daniel. C'est sans doute pour ça aussi que Daniel ne refuse pas cet hommage. Il ne dit pas attention à l'idolâtrie, il ne faut adorer que Dieu seul, etc. Il voit bien que Nabucodonosor adore Dieu et veut rendre hommage à Dieu à travers l'hommage qui est rendu à Daniel lui-même, en lui faisant des cadeaux, en lui présentant de la manne et des parfums, etc. Nabucodonosor adore Dieu et loue ses saints. C'est seulement si vous avez la version de la Septante que vous pouvez rendre compte de tous ces textes qu'ont toujours lu les chrétiens depuis les premiers siècles, puisque je rappelle que les chrétiens en Orient comme en Occident lisaient la Septante, soit dans le grec directement, soit dans une traduction latine, ou éventuellement copte, ou éventuellement arménienne, ou géorgienne, ou que sais-je, de la Septante. Les seuls qui n'utilisaient pas directement la Septante, ce sont les Syriaques, qui ont eu une histoire de traduction en syriaque particulière, mais la majorité des gens avaient la Septante, et donc le Daniel grec.
Donc, si vous voulez comprendre la foi chrétienne et les Écritures telles qu'elles ont été lues par les chrétiens des premiers siècles, il faut s'intéresser pas seulement au texte massorétique, mais aussi à la Bible des Septante et comparer tout ça. Je confesse encore et encore, là c'est Nabuchodonosor qui parle, je confesse encore et encore le Très-Haut, et je loue le Créateur du ciel et de la terre, des océans et des fleuves, et de tout ce qui s'y trouve. Je confesse et je chante que c'est lui le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois. Εξομολογούμε και εννοώ ότι αυτός εστι Θεός των θεών και Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων. Car c'est lui qui fait des miracles et des prodiges, lui qui change les saisons et les temps, lui qui retire aux rois leur royauté et qui en établit d'autres à leur place. Désormais, je l'adorerai. Apotunin αυτό λατρεύσω. Je suis pris de tremblement à cause de ma crainte envers lui, et je loue tous ses saints. Και πάντα στους αγίους αυτού εννοώ. Car les dieux des nations ne possèdent pas le pouvoir. Igar seiton esnon, les démons, les idoles païennes, les faux dieux, seiton esnon, uk erhushin eneaftis ischin, de retirer au roi sa royauté pour la confier à un autre roi, ni de faire mourir et de faire vivre, ni d'accomplir de grandes merveilles et des prodiges redoutables, ni de provoquer des changements considérables, comme l'a fait en moi le Dieu du ciel. Kasosh episen enemi oseosh tuoranu, en effectuant en moi de grands changements. Ce qui se passe ici, c'est que Nabuchodonosor reconnaît le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, comme étant le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, celui qui a tous ces pouvoirs que les faux dieux des nations n'ont pas. Les dieux des nations ne possèdent pas le pouvoir de faire ceci et cela, alors que celui qu'il appelle le Dieu du ciel, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, lui a ce pouvoir. Et donc, désormais, je l'adorerai, la trefso, le verbe de l'adoration dû à Dieu seul, la latria, c'est afto, au Dieu, et je loue tous ces saints. Pandas tous agios aftu eno. Évidemment, c'est pas simplement une louange du genre « merci à vous les saints de Dieu ». On rend des marques de respect et d'honneur à la manière antique qui était évidente à cette époque. Elle n'est pas évidente pour tout le monde aujourd'hui, mais c'est évident à cette époque que louer quelqu'un et lui rendre honneur, ça veut dire qu'on va se prosterner devant lui, qu'on va lui faire des présents, qu'on va le traiter avec toutes ces marques de respect qui sont restées des marques d'honneur dans l'Église orthodoxe, puisque ça a été transmis en fait de génération en génération, que c'est comme ça qu'on exprime extérieurement l'honneur qu'on rend aux choses. On se prosterne devant, on leur baise la main ou le pied, ou selon les situations, selon les variantes, mais ça inclut des actions physiques, des louanges. Donc on voit encore cette distinction ici entre l'adoration due à Dieu seul et la louange due au saint, et cette louange est inclue dans ce qu'on appelle l'honneur rendu au saint, ou le culte de Duli rendu au saint. Vision de Daniel, qui encore une fois explique comment les saints sont participants de Dieu, et pourquoi ça fait sens pour un chrétien de les inclure dans l'honneur, pour honorer Dieu correctement. Daniel livre 7, versets 16 à 18, et puis 21 à 22, et puis 27. Je m'approchai d'un de ceux qui se tenaient là, et je demandai ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Il me le dit et me fit connaître l'interprétation des choses. Quant à ces bêtes monstrueuses qui sont au nombre de 4 rois se lèveront de la terre. Puis les saints du Très-Haut recevront la royauté. Και παραλείψονται την βασιλείαν Άγιοι ψίστου. Et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. Και καθέξουσι την βασιλείαν έως του αιώνος και έως του αιώνος των αιώνων. Je regardais, et cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours. Bon, il y a un petit passage entre les deux, évidemment. J'ai raccourci pour revenir au passage qui nous intéresse le plus. Pour le contexte, voyez Daniel livre 7. Donc je regardais, et cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours, et que le jugement soit donné en faveur des saints du Très-Haut. Que le temps arrive et que les saints possèdent la royauté. Pendant tout ce passage, les saints, c'est Agii, le pluriel de Agios. Quant à la royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux, elles ont été données au peuple des saints du Très-Haut. Lao agio ipsistu, ezosi agis ipsistu. Deux versions grecques, soit il l'a donné au peuple saint du Très-Haut, soit cela a été donné au saint du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle,
toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. Donc on voit, il y a une conjonction entre Dieu lui-même, sa royauté est une royauté éternelle, et la participation des saints à Dieu lui-même, puisque eux aussi reçoivent la royauté et possèdent la royauté pour toujours et à jamais. Alors que c'est la royauté de Dieu. Sa royauté est une royauté éternelle, ici on parle du Très-Haut, et les saints du Très-Haut recevront la royauté, ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. Donc il y a une vraie participation des saints à ce qui fait que Dieu est Dieu. Et c'est par la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, et non évidemment à ses dépens, c'est la volonté de Dieu que l'homme participe à ses énergies, collabore avec lui, soit son bien-aimé, son locum tenens, son tenant-lieu, son représentant dans la création, puisque l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance pour ça, pour être, si vous voulez, le médiateur, finalement, ce que sera par-dessus tout le Christ, le médiateur entre la volonté de Dieu et ce qui se réalise dans la création. Pour être le grand prêtre de la création, c'est réalisé de manière parfaite dans l'incarnation du Christ, évidemment, puisqu'il est Dieu par nature et homme par nature, uni de manière ineffable en une seule hypostase, et donc il sera le modèle suprême de ce que signifie cette médiation entre Dieu et les hommes. Mais les saints y participent. Ils ne sont pas Dieu par nature, mais ils vont participer par leur participation au Christ lui-même, par leur foi en Christ, par les sacrements, et par le fait d'être, comme dit saint Paul, co-héritier du Christ, ou consanguin, concorporel au Christ, par la participation à l'Eucharistie, ils deviennent eux aussi des courroies de transmission, des médiateurs des énergies divines. Selon le livre de la sagesse, on va en savoir un peu plus sur la notion de sainteté grâce à la sagesse de Salomon, livre 2, verset 21, jusqu'au livre 3, verset 9. Ainsi raisonnent-ils, mais ils se trompent. Leur perversité les aveugle et ils ne connaissent pas les mystères de Dieu. Ils n'espèrent pas de récompense pour la sainteté. Ude miston ilpisan osiotitos. Miston, ça peut être le salaire aussi. Pas de salaire pour la sainteté. Ude miston ilpisan osiotitos. Ici, la sainteté, c'est osiotis, à partir de osios. Ils n'apprécient pas l'honneur réservé aux âmes pures. Ude ekrinan hieras psychon amomon. Or, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible. Il l'a fait image de ce qu'il possède en propre. C'est important ici. Devinez quel est le mot grec pour dire image. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Icône, bien sûr. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible, il l'a fait l'icône en grec de ce qu'il possède en propre. C'est là tout le fondement finalement de la vénération des saints. C'est cette iconologie fondamentale qui est là dans le vocabulaire, indépendamment même de l'existence d'une icône à proprement parler, si vous voulez. C'est chez saint Paul pour parler du Christ, c'est dans la Genèse pour parler de l'homme, c'est au cœur de l'anthropologie biblique, cette notion d'image. Il a fait image de ce qu'il possède en propre, c'est-à-dire que Dieu possède en propre ce dont il fait participer ses images. Mais par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde. Ils la subissent, ceux qui se rangent dans son parti. Ceux qui suivent le parti du diable subissent la mort. Les âmes des justes, quant à elles, sont dans la main de Dieu. Et nul tourment ne les atteindra plus, après la mort. Aux yeux des insensés, ils passèrent pour morts, et leur départ sembla un désastre, leur éloignement une catastrophe. Pourtant, ils sont dans la paix. Même si, selon les hommes, ils ont été châtiés, leur espérance était pleine d'immortalité. Après de légères corrections, ils recevront de grands bienfaits. Dieu les a éprouvés et les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a épurés. Comme l'offrande d'un holocauste, il les a accueillis. Au temps de l'intervention de Dieu, ils resplendiront, ils courront comme des étincelles à travers le chaume, ils jugeront les nations et domineront sur les peuples. Encore cette idée, les saints vont participer au jugement des nations, jugement qui est le jugement de Dieu, et pourtant les saints y participent, et le Seigneur sera leur roi pour l'éternité. Ceux qui se confient en lui comprendront la vérité. Ceux qui restent fidèles dans la charité demeureront auprès de lui.
Ceux qui restent fidèles dans la charité demeureront auprès de lui. Les âmes des justes, dit la sagesse de Salomon, sont dans la main de Dieu. Et c'est, si vous voulez, une conséquence du fait que Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a fait image de ce qu'il possède en propre, et que toute la tragédie du péché et de la mort n'est pas de son fait, mais du fait de la jalousie du diable. Et le livre de la sagesse insiste là-dessus. Dieu n'a pas créé la mort. C'est fondamental, ce livre, pour l'anthropologie biblique. Donc, je rappelle qu'il est cité dès le 1er siècle par saint Clément de Rome comme étant de l'écriture. Dans l'Épître aux Corinthiens, saint Clément fait référence au livre de la sagesse de Salomon en disant simplement « l'écriture dit, ouvrez les guillemets », et il cite la sagesse. Donc dès l'époque apostolique, c'est un livre très important, même s'il n'a pas été intégré par les pharisiens dans leur canon. Il était déjà lu par les chrétiens comme écriture, même si pas nécessairement dans le canon au sens étroit qui est donné par certains pères. Il est toujours dans les livres qui sont lus par les premiers chrétiens, dans les premiers siècles, et qui sont restés, qu'on trouve dans les manuscrits des Septante, évidemment, et qui a été inclus en Occident par Jérôme dans sa Vulgate également. Passage très important. Selon le livre de la sagesse encore, au chapitre 5, versets 15 à 16, « Mais les justes vivent pour toujours. Zikeize ishtoneona zoshin. Leur salaire dépend du Seigneur, et le Très-Haut prend soin d'eux. Ken Kyrio omistos afton, ke frondis afton paraipsisto. Aussi recevront-ils la royauté de splendeur et le diadème de magnificence de la main du Seigneur. Διατούτο λίμψονται το βασίλειον της ευπρεπείας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Car de sa droite, il va les protéger et de son bras les couvrir. Les justes vivent pour toujours. Les justes ne sont pas morts. Il faut souligner ça. La mort physique n'est pas égale à la mort au sens spirituel du terme, qui est le sens le plus important quand le Christ en parle dans la Nouvelle Alliance. Laissez les morts enterrer leurs morts. Il parle des morts spirituelles qui enterrent leurs morts physiques. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais puisque les justes vivent pour toujours, les âmes des justes sont dans la main de Dieu, dit la sagesse de Salomon, la mort physique n'est pas pour eux, n'a pas pour conséquence la mort spirituelle. Ils ne sont pas mélangés avec les autres âmes, si vous voulez, d'où cette notion du saint d'Abraham, qui apparaît en particulier, on va le voir, au 1er siècle de notre ère dans le Nouveau Testament et dans des textes aussi de milieu juif du 1er siècle qui clairement font référence à la même chose. On aura l'occasion de le voir juste après, avec le 4e livre des Maccabées, qui est daté à peu près du 1er siècle. Les saints reçoivent la royauté de splendeur et le diadème de magnificence de la main du Seigneur. C'est une participation aux énergies divines. C'est pour ça que les saints peuvent être appelés aussi Dieu dans certains contextes, dans la Sainte Écriture, au même titre que les anges. Les anges sont participants de la grâce et donc peuvent être appelés Dieu. Ils participent fonctionnellement aux énergies divines en tant que angeli, c'est-à-dire que messager. Étymologiquement, l'ange c'est le messager divin. On arrive au 4e livre des Maccabées, justement, qui fait partie de la collection large de la Septante. Ça fait partie de ces livres qui font partie de la Bible grecque, du canon large de la Bible grecque, qui ne sont pas inclus dans la Vulgate. Donc l'Occident a complètement laissé de côté 3 et 4 Maccabées. Le canon des Écritures, selon le catholicisme romain, il y a 1 et 2 Maccabées, il n'y a pas 3 et 4 Maccabées, me semble-t-il. Donc 3 et 4 Maccabées, c'est vraiment des livres qui sont restés importants dans la Bible grecque et dans la tradition orthodoxe en tant que livres utiles à lire, même s'ils ne font pas partie du canon étroit. Et encore une fois, les livres des Maccabées sont dans les grands manuscrits. Alors au moins dans un ou deux des grands manuscrits anciaux, on les trouve tous. Dans certains manuscrits, on trouve 1 et 2 ou 3 Maccabées, mais pas toujours 4 Maccabées. En tout cas, c'est globalement considéré comme étant dans le canon élargi. Encore une fois, on peut dire qu'il y a une collection étroite qui correspond, si vous voulez, à ce qui est donné par saint Athanase le Grand et d'autres pères de l'Église. Une collection un peu moyenne, qui rajoute certains livres qui sont en commun entre la Vulgate et la Septante, et il y a certains livres qui sont dans la Septante et pas dans la Vulgate, et ça c'est ce que j'appellerais le canon élargi ou large, ou la collection large, où on a aussi les livres des Maccabées, et je pense qu'au niveau des livres d'Esdras aussi, il y a des différences assez importantes, mais je pense que Jérôme, tout en organisant les choses un peu différemment, a quand même introduit à peu près tout ce qu'il y a au niveau de Esdras-Néhémie dans la Vulgate.
Mais les choses qui ne sont pas restées dans la Vulgate du fait de Jérôme, c'est le Daniel grec, hein. Tous ces passages de la version grecque du livre de Daniel qui n'ont pas été retenus par Jérôme. On pourrait parler de passages d'Esther aussi, et de ce livre des Maccabées. Donc si vous voulez, le corpus maximal de ce qui était lu par les chrétiens comme étant de l'Ancien Testament ou autour de l'Ancien Testament comme étant utile à lire, c'est vraiment la Bible des Septante, avec éventuellement 3 Esdras en appendice, comme on voit dans les Bibles slavones. Si vous voulez, tout ce qui est inclus dans la TOB, la traduction écuménique de la Bible, tout ce qui est inclus dans la TOB, comme on dit pour aller vite, c'est le canon élargi en termes des livres qui sont traduits, c'est le canon élargi de l'Ancien Testament. D'ailleurs, là, je me suis appuyé notamment sur la traduction de la TOB pour 4 Maccabées. Donc, allons-y, 4 Maccabées, livre 7, versets 16 à 19, hein, donc daté à peu près du 1er siècle de notre ère, donc c'est finalement un texte qui émane des milieux juifs à l'époque même où l'Église se crée. Si donc un vieil homme a méprisé, à cause de la piété, les tortures jusqu'à la mort, nous devons reconnaître que la raison pieuse dirige les passions. Mais, diront vraisemblablement certains, tous ne domptent pas les passions, car tous ne possèdent pas la raison prudente. Mais ceux qui de tout leur cœur prennent soin de la piété, ceux-là seuls ont le pouvoir de commander aux passions de la chair, persuadés que, en Dieu, ils ne meurent pas. Comme ne sont pas morts nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Osper uze i patriarcheimon Avraham ke Isaac ke Yaakov. Mais qu'ils vivent pour Dieu. Allah Zoshin Toseo. Ou éventuellement par Dieu. Il y a une ambivalence du datif ici. On peut vivre pour Dieu ou par Dieu. En tout cas, grâce à Dieu, ils ont une survie après leur mort physique. Ils ne meurent pas, dit le 4e livre des Maccabées, Uk aposnishkushin. Et ça va être répété sous différentes formes tout au long de ce 4e livre des Maccabées. Ici, au livre 9, versets 6 à 9, discours des 7 frères, les 7 frères Maccabées qui vont être martyrisés les uns après les autres sous Antiochus Épiphane, parce qu'ils refusent de sacrifier aux idoles, et en particulier de manger des viandes interdites par la Torah. C'est un peu le prototype des martyrs dans le judaïsme du Second Temple ou juste après le Second Temple, difficile à dire exactement, ou la toute fin du Second Temple ou juste après la destruction du Second Temple. C'est un peu le prototype du martyr qui est déjà là dans la conscience du peuple juif, au moment même où saint Étienne deviendra le proto-martyr selon le Christ. Donc discours des 7 frères Maccabées, si les vieillards des Hébreux, en endurant les tortures pour la cause de la piété, sont demeurés pieux, il est plus juste encore que nous mourions, nous les jeunes, puisque le prêtre Éléazar vient de mourir en martyr, qui lui était un vieillard, une personne âgée, un docteur de la loi, etc. Donc Éléazar est martyrisé d'abord, ensuite les 7 frères, et ensuite leur mère. C'est ce qu'on appelle le martyr des Maccabées. C'est raconté au livre 2 des Maccabées, et le 4e livre des Maccabées revient dessus en donnant un peu plus de développement théologique, si vous voulez, dans les discours. Donc voilà, nous les jeunes, on va suivre l'exemple de Éléazar qui s'est sacrifié pour ne pas qu'on lui reproche d'avoir enfreint la Torah, pour faire plaisir à Antiochus Épiphane, qui d'ailleurs avait profané le temple à Jérusalem. En méprisant les tortures de ta contrainte, dont a triomphé même ce vieil homme, notre maître, Éléazar. Essaye donc, ô tyran, mais si tu prends nos vies et nous fais mourir pour la cause de la piété, ne pense pas que tu nous as fait du tort en nous torturant, car nous, par notre souffrance et notre persévérance, nous obtiendrons la récompense de la vertu, et nous serons auprès de Dieu, pour qui aussi nous souffrons. Tatisharetish asla ek shomen, ke shometha paraseo, zion ke pas shomen. Mais toi, à cause de notre meurtre dont tu vas te souiller, tu souffriras par le feu le tourment éternel mérité de la part de la justice divine. Donc les martyrs, les Maccabées sont confiants qu'ils obtiendront la récompense de la vertu et qu'ils seront auprès de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas au Sheol, dans le royaume de la mort. En tout cas, ils n'auront pas le sort des âmes de ceux qui ne sont pas des justes et qui n'ont pas souffert pour Dieu. Donc, même si les auteurs de ce texte n'étaient sans doute pas des chrétiens, il y a déjà cette idée que la souffrance pour Dieu apporte pour récompense d'être auprès de Dieu après la mort. Et il ne s'agit pas simplement d'être auprès de Dieu au jour de la résurrection. C'est très clair dans le 4e livre des Maccabées, comme c'est très clair dans les évangiles, qu'il s'agit d'être auprès de Dieu dès après la mort, en termes d'âme auprès de Dieu, et non
et non d'homme ressuscité à la fin au jugement dernier qui est auprès de Dieu. Il faut bien comprendre ça, parce qu'il n'y a pas du tout cette idée que, en attendant le jugement dernier, il ne se passe rien. L'âme végète autour du corps, ou alors est dans le shéol avec les âmes des damnés, etc. Il y a vraiment cette idée que les justes ont une présence auprès de Dieu après la mort, même avant le jugement dernier. Encore, 4e livre des Maccabées, livre 13, versets 13 à 17. Tous ensemble, et chacun se regardant, radieux et plein de courage, disaient, il s'agit encore des 7 frères Maccabées. Les 7 Maccabées disent, consacrons-nous à Dieu de tout notre cœur, à lui qui nous a donné la vie, et servons-nous de notre corps pour la défense de la loi. Ne craignons pas celui qui paraît donner la mort. Antiochus Épiphane et ses sbires. Mi fovithomen ton vocunda apoktenin. Ça nous rappelle un passage de l'évangile de saint Matthieu. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, craignez plutôt celui qui peuvent jeter le corps et l'âme dans la guéhenne de feu. Pour paraphraser, c'est un peu la même idée. Ne craignons pas celui qui paraît donner la mort, c'est-à-dire qui peut tuer physiquement. Car grands sont le combat de l'âme et le danger pour ceux qui transgressent le commandement de Dieu, de se trouver dans un tourment éternel, c'est-à-dire la vraie mort, la mort spirituelle, ce qui est appelé dans l'Apocalypse de Jean la seconde mort. Armons-nous donc de la maîtrise des passions que nous donne la raison divine. Toseu logismo. Morts, nous serons accueillis par Abraham, Isaac et Jacob, et tous les pères nous loueront. Utogar sanonda shimash Abraham ke Isaac ke Jacob hyposekshonde, ke pandeshi pateres epenesusin. Donc il y a cette certitude que, après être morts dignement, ils seront accueillis, c'est-à-dire leur âme sera accueillie par Abraham, Isaac et Jacob, et tous les pères nous l'auront, c'est-à-dire tous les patriarches et les prophètes, et tous ceux qui sont dans ce que l'Évangile appelle le sein d'Abraham. Ochiton Avraham. Il y a cette idée de la raison divine, alors c'est le judaïsme hellénisé, la notion de logismos, de logos est très, très développée, évidemment dans un sens qui est compatible avec la Sainte Écriture, le logos, bien que ce soit une notion philosophique grecque, a aussi un sens biblique, et là il est question du theologismo, de la raison de la pensée divine, qui est en quelque sorte, c'est une adaptation au discours biblique de catégories stoïciennes si on veut. Mais on voit très bien dans le texte des Maccabées que ça n'a pas du tout pour conséquence toutes les erreurs du stoïcisme, mais en fait des choses qui sont correctes ou qui peuvent être corrigées et redirigées de manière correcte dans le stoïcisme, en termes de vocabulaire grec, sont intégrées dans ce livre qui a probablement été rédigé directement en grec, dans les milieux du judaïsme hellénisé du Second Temple. Un peu comme la sagesse de Salomon quelques siècles plus tôt. Donc, morts, nous serons accueillis par Abraham, Isaac et Jacob, et tous les pères nous l'auront. Le cœur des patriarches et des prophètes, si vous voulez, attend l'âme de ceux qui vont mourir ici en martyrs, même dans un contexte qui précède ou qui est contemporain des débuts de l'Église. 4 Maccabées, livre 16, versets 24 et 25, et livre 17, versets 2 et 6. Ici, il est question de la mère des Maccabées. Elle a vu ses 7 enfants mourir en martyr un par un et se faire torturer par Antiochus. C'est un peu un des grands modèles de piété féminine, si vous voulez, du canon élargi des Septante, la mère des Maccabées. C'est pour ça que c'est dommage de se priver de ces livres aussi. On a ces grandes figures de femmes pieuses. C'est par ces paroles que la mère des 7 fils exhortait chacun d'eux et les persuadait de mourir plutôt que de transgresser le commandement de Dieu. Mais de plus, il savait fort bien que ceux qui meurent pour Dieu vivent avec lui. Encore une fois, une mise en contraste de la mort physique avec la vie spirituelle. La mort physique n'entrave pas la vie spirituelle, la mort pour Dieu garantit la vie spirituelle. Alors que certaines manières de vivre garantissent la mort spirituelle et le tourment éternel. C'est pour ça que sans cesse sont mis en avant à la fois la survie auprès de Dieu de l'âme des justes et les tourments du feu éternel pour Antiochus et ceux qui persécutent ici les Maccabées et le peuple juif en Palestine. Donc il savait fort bien que ceux qui meurent pour Dieu vivent avec lui, comme Abraham, Isaac et Jacob, et tous les patriarches. Osper Abraham ke Isaac ke Jacob ke pandes i patriarche. Ô mère, avec tes 7 fils, tu as détruit la violence du tyran, annulé ses mauvais desseins et montré la noblesse de la foi. Alors tout ce passage-là est très intéressant parce que ça préfigure déjà quasiment les hymnes qu'on adresse aux saints pour les louer. Là, c'est ce qu'on appelle un éloge d'une sainte personne. On a ici un éloge de la mère des Maccabées, et prêtez bien attention à toute la manière, tout ce style de l'éloge, la manière dont le 4e livre des Maccabées fait l'éloge des martyrs Maccabées, et ici de la mère en particulier.
c'est pas très différent de la manière dont les orthodoxes vont louer les saints et la très sainte Mère de Dieu, en termes de style. Ô Mère, avec tes 7 fils, tu as détruit la violence du tyran, annulé ses mauvais desseins et montré la noblesse de la foi. Comme un toit qui repose sur les colonnes de tes fils, tu as noblement supporté sans faillir l'ébranlement des tortures. Courage donc, ô Mère à l'âme sainte, ô mitir hieropsyché, toi qui en Dieu possèdes l'espérance ferme de ton endurance, την ελπίδα της υπομονής βεβαίαν έχουσα προς τον Θεόν. Même la lune dans le ciel, entourée d'étoiles, n'a pas été établie de façon à être aussi majestueuse que toi. Uchoutos selini katuranon sinastris semni kathestiken ossi. Ayant illuminé la voie de tes 7 fils, semblables aux astres, vers la piété, tous isasterus eptapedas photagogisasa προς την ευσέβειαν, tu te tiens honoré devant Dieu. Entimos kathestikas Theo, et tu es solidement établi en leur compagnie dans le ciel. Que estirise synaptis en urano, car ta progéniture était issue d'Abraham, notre père. C'est un passage très beau, et vraiment, il n'y a pas une grande différence entre cet éloge des Maccabées, des martyrs Maccabées et de la mère des Maccabées ici, au livre 17, et les hymnes en l'honneur des martyrs et des saints qui sont chantés dans l'Église dès les premiers siècles, et dont on a des traces vraiment développées, surtout à partir du IVe siècle, mais dont on a aussi des fragments qu'on peut dater déjà du IIIe siècle. On a évidemment des fragments de prières à la très sainte Mère de Dieu qui sont datés parfois du IIIe siècle, et on a aussi des graffitis des catacombes, etc. Mais c'est vrai que malheureusement on n'a pas conservé beaucoup de littérature hymnologique, puisque c'était généralement d'ailleurs oral dans les premiers siècles, et puis les papyrus se perdent, comme on le sait, on en retrouve parfois par hasard, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne saurait pas sans Nag Hammadi et sans Qumran, donc on sait très bien que des choses se perdent et peuvent être retrouvées. C'est évident quand on voit ce texte qu'on date à peu près du 1er siècle que cette manière de faire l'éloge des saints est déjà là, à l'époque apostolique. C'est pas une innovation, c'est pas un développement, c'est pas une intrusion du paganisme dans la piété. Il y a une hellénisation dans le vocabulaire parce que les gens s'expriment en grec, déjà. Mais on pourrait dire ça de saint Paul aussi, enfin, ça ne veut pas dire que la vision des choses est païenne, simplement qu'on utilise des notions du vocabulaire grec pour y insuffler des vérités de la Sainte Écriture, de la Révélation, etc. Des pratiques qui sont déjà des pratiques de l'Ancienne Alliance, du judaïsme de Second Temple, et qui sont transmises très naturellement à l'Église des premiers siècles. On poursuit avec le livre 17, versets 15 à 21, 4 Maccabées 17, 15 à 21 et 18, versets 22 à 24. La piété remporta la victoire et couronna ses athlètes. Qui n'admirerait ces athlètes de la loi divine? Qui ne serait saisi d'étonnement? Le tyran lui-même et tout son conseil s'étonnaient de l'endurance grâce à laquelle ils se tiennent maintenant près du trône divin et vivent la bienheureuse éternité. In ketosionin paristikasin throno, keton makarion viusin eona. Moïse dit en effet, tous les saints sont sous tes mains. Και γάρφισιν ο Μωυσής, και πάντες οι υγιασμένοι υπό τα σχήρα σου. Deutéronome 33, 3, version des Septante. Ceux-ci donc, sanctifiés avec l'aide de Dieu, agiastendes diathéon, sont honorés non seulement de cet honneur-ci, te timinde ou monon taftititimi, cet honneur-ci, c'est-à-dire d'être auprès du trône divin, ils se tiennent maintenant près du trône divin, c'est-à-dire qu'ils sont dans le conseil divin, faire le lien avec l'Apocalypse de Jean, très intéressant ici, ils sont près du trône divin et vivent la bienheureuse éternité, non seulement de cet honneur-ci, mais encore parce que grâce à eux, les ennemis ne l'ont pas emporté sur notre peuple, le tyran, Antiochus Épiphane, a été châtié, la patrie a été purifiée, leur vie a servi de rançon pour le péché de notre peuple. Pour ces crimes, la justice divine a poursuivi et poursuivra éternellement le tyran maudit. Mais les fils d'Abraham, avec leur mère victorieuse, sont maintenant rassemblés dans le cœur des pères, Ishpateron choron sinagelajonde, ayant reçu de Dieu des âmes pures et immortelles. Psychas agnas keathanatus apilifotes paratuseu. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. C'est là-dessus que se termine le 4e livre des Maccabées. Je pense qu'on peut faire mieux comme livre païen ou livre influencé par le paganisme. Ça affirme clairement la vraie foi du peuple juif face aux païens.
le martyre, le témoignage de ces Maccabées qui refusent d'obtempérer aux ordres et aux directives d'Antiochus Épiphane, qui est un profanateur du temple, etc., etc. Et à cause de cette confession de la foi et de ce martyre, ils reçoivent de Dieu des âmes pures et immortelles, c'est-à-dire que par la grâce de Dieu, leurs âmes survivent et sont vivantes auprès de Dieu et ne sont pas atteintes par la mort spirituelle qui aurait été la conséquence normale de la condition déchue de l'homme depuis la chute. Donc voilà, j'espère que... Alors pour certains, c'est sans doute la première fois qu'ils entendent parler de ces textes et qu'ils les voient, c'est pour ça que c'est important de les mettre en avant. Ils font partie du canon élargi ou de la collection large de l'Ancien Testament des Septante, et donc ils comptent pour nous faire une idée de ce que croyaient les premiers chrétiens et de ce qui était cru même dans le judaïsme du Second Temple et qui était considéré comme des lectures pieuses en complément des livres incontestables du canon, c'est-à-dire en complément de tout ce qui est déjà reconnu en commun. Et on va parler encore d'un dernier texte qui, lui, n'est pas inclus dans la collection des Septante, mais est mis en appendice, parfois, des Bibles slavones, qui s'appelle Trois Esdras. Dans la tradition orthodoxe, il s'appelle Trois Esdras. En fait, il correspond au 4e livre d'Esdras de la Vulgate. Donc Saint Jérôme l'a quand même traduit et l'a inclus dans la Vulgate, mais sous le titre de 4 Esdras. Donc, je l'ai notifié ici en bas. Dans la Septante, on a 1 Esdras et 2 Esdras. Et en appendice ce texte qui s'appelle 3 Esdras, qui n'est pas présent dans les manuscrits grecs en général, mais qui circulait malgré tout comme texte que les gens lisaient et avaient en tête, et qui a été suffisamment important pour qu'il se retrouve traduit en slavon au Moyen-Âge et soit lu aussi par les orthodoxes slaves. Donc on va lire un passage intéressant de 3 Esdras qui s'appelle, il me semble, l'Apocalypse d'Esdras. C'est une apocalypse, une vision, une révélation qui est faite à Esdras par un ange, sur le modèle de la littérature apocalyptique. Cet apocalypse d'Esdras, qu'on date à peu près du 1er au 2e siècle de notre ère, donc les tout débuts de l'Église, et qui est peut-être écrit dans un milieu chrétien. Les spécialistes ne savent pas si ça vient d'un milieu juif ou d'un milieu chrétien, mais c'est peut-être écrit par des chrétiens du 1er ou du 2e siècle, et ça a été lu dans toute l'Église jusqu'à nos jours. Voilà un passage intéressant de cet Apocalypse d'Esdras, c'est 3 Esdras, livre 2, versets 42 à 47. Vous pouvez trouver une traduction française dans la TOB. 3 Esdras est aussi inclus dans la traduction œcuménique de la Bible, donc c'est un bon moyen d'y avoir accès en français, comme pour le 3e et 4e livre des Maccabées. Esdras dit « Moi, Esdras, j'ai vu sur le mont Sion une grande foule que je n'ai pu dénombrer, et tous louaient ensemble le Seigneur avec des cantiques. Au milieu d'eux, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé qu'eux tous. Il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux, et il les surpassait. Moi, j'étais saisi par ce prodige. Alors j'interrogeai l'ange, et je dis « Qui sont ceux-ci, Seigneur ?» En réponse, il me dit « Ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortel, et qui ont confessé le nom de Dieu. À présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes. » Donc on comprend qu'il s'agit des martyrs, les saints martyrs ici. Un peu comme dans la vision de l'Apocalypse de Jean où les saints martyrs apparaissent aussi à un moment donné. Je dis à l'ange, quel est ce jeune homme qui place sur eux des couronnes et leur remet des palmes dans les mains? En réponse, il me dit, c'est le Fils de Dieu lui-même qu'ils ont confessé dans le monde. Moi donc, je me mis à magnifier ceux qui ont tenu bon vaillamment pour le nom du Seigneur. L'ange me dit alors, va et annonce à mon peuple quelle grande merveille du Seigneur Dieu tu as vue. Donc c'est un passage de l'Apocalypse d'Esdras qui nous montre qu'il y a cette vision apocalyptique au sens propre, cette révélation par l'ange, du fait que le Christ couronne les âmes des martyrs. Ils ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortel. Est-ce que ça parle de la condition des martyrs après le jugement dernier, après la résurrection à la fin des temps, ou dès après leur mort physique, l'état post-mortem? C'est difficile à dire ici. Parfois ça peut s'appliquer aux deux, parfois ça peut s'appliquer seulement, il y a des détails qui montrent que ça s'applique seulement au jugement dernier, à la résurrection générale. Parfois ça peut s'appliquer à ce qu'on appelle la première résurrection, et la première résurrection des justes, a été considérée finalement dans l'Église comme parlant de cet état des âmes des justes auprès de Dieu après leur mort, qui n'est pas une résurrection des corps, mais une résurrection spirituelle, une résurrection de l'âme. C'est un peu ce qu'on voit dans le 4e des Maccabées, quand il dit que Dieu leur a donné une âme immortelle et incorruptible, cette résurrection de l'âme qui précède la résurrection du corps. On aura l'occasion de voir
ce commentaire de saint Augustin sur l'Apocalypse de Jean un peu plus tard. Mais voilà, c'est tous les textes que je voulais ici mettre en avant, en allant jusqu'à ceux qui sont à la marge même de l'Ancien Testament, comme le 3e livre d'Esdras. Mais ça montre qu'à cette époque très ancienne, 1er, 2e siècle, c'était dans la foi des gens, c'était si vous voulez, dans le zeitgeist, dans la manière dont les gens considéraient la sainteté et les justes, que ce soit dans le judaïsme ou le christianisme, qu'il y avait cette survie. La mort des justes n'est pas la fin de leur vie, mais le début de leur vie auprès de Dieu. Ils reçoivent leur salaire auprès de Dieu, ils sont dans la main de Dieu, la sagesse de Salomon, les âmes des justes sont dans la main de Dieu, ils continuent de vivre en Dieu auprès des pères, auprès des patriarches, auprès des prophètes, c'est très clair dans le 4e livre des Maccabées. Les chrétiens diront aussi évidemment, auprès du Christ et auprès des martyrs et des apôtres, etc. Et c'est ce qu'on verra justement dans les actes des martyrs des premiers siècles, en particulier dans les visions de la passion des saintes Perpétues et Félicitées. On aura l'occasion de voir ça. Voilà en tout cas pour l'Ancien Testament. On pourrait sans doute dire beaucoup d'autres choses en plus, mais en tout cas, voilà ce qu'on a eu l'idée de préparer pour l'instant sur ce thème, sachant que ça aborde beaucoup de choses différentes, mais qui sont très liées entre elles. Évidemment, là, on ne parle pas simplement des reliques, mais de la sainteté en général, qui est le fondement de tout ça. Qu'est-ce que la sainteté? Une participation à Dieu lui-même, qui est le Saint. Dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé le Saint d'Israël. C'est un nom divin qui est appliqué aussi au Messie pour montrer sa divinité. Jésus-Christ est le Saint d'Israël aussi, et c'est à cette sainteté-là de Dieu que participent ceux que Dieu élève par sa grâce, si vous voulez, jusqu'à cet état. Donc voilà, c'est ce qui justifie ensuite ces marques d'honneur rendues relativement aux saints pour louer Dieu de manière correcte, en louant aussi ses saints, ou plutôt en louant Dieu dans ses saints, comme dit le psaume de David. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison.